Bonjour à tous les amis. C'est Mad et Enzo pour le deuxième épisode de Sans Protection. Désolé pour le setup, il est complètement explosé parce qu'on a loué une villa il y a quelques jours. Mais vous allez nous pardonner. Les gars, aujourd'hui, c'est le moment un peu storytelling. On a envie de vous parler de notre parcours, comment on est arrivé là. Parce que Enzo et moi, on est deux personnes bien différentes. Regardez les gros, je suis musclé. J'allais dire putain. Mais ça se tient, tu vois. Ouais. Mais te bride pas comme ça, d'accord? Tu m'as coupé la parole. Ça se tient. Et donc, je voulais commencer. On a 20 minutes devant nous, les gars. On va pas vous prendre énormément de temps. Mais le fait que, c'est dégueulasse. Ça a goût au trou du cul de mon oncle, c'est cacahuètes. Hein. C'est vrai que ça sent du cul un peu. En gros, moi j'avais une question, Enzo, c'est pourquoi t'en es arrivé à faire de l'OFM? Comment, genre? Comment? Ouais. En fait, je connaissais le business depuis un moment, Ouais. étant donné que je faisais des boring avant. Et en gros, moi, ce qui m'en a empêché, c'était mon ex, qui me disait, bah non, tu fais pas ça. Plus mon ex, il y avait le soutien de ma mère sur le sujet, j'étais là, ça se tient, tu vois. Je vais pas froisser les deux femmes. Même si t'en as froissé énormément. Au final, elle m'a trompé, elle m'a quitté. Et je suis devenu un pimp. Et je suis devenu manager web en même temps que mon BTS, en alternant chez Castorama pendant 2 ans, les frérots. Ne faites pas de BTS MCO, ça sert à rien. Mais qu'est-ce qui a fait que, t'as fait un taf avant l'OFM? Je Comment? connais ton histoire, moi je la connais. Mais Comment ça, j'ai fait un taf avant? Est-ce que t'as fait un truc qui t'a rapporté de l'argent à part l'e-warring et scammer des gens mais... Parce qu'aimer des gens, c'est proposer de l'expérience, les gars. Bah avant, je travaillais chez Casto, ouais, et après c'est tout. J'ai fait un peu de MLM, mais pas grand-chose, quoi. Et c'était quoi l'élément déclencheur, genre? Quand elle m'attège, j'ai pété un plomb. Non, C'est mais tu sais c'est vraiment une histoire de gros miskin, genre. Mais ouais, de ouf. Mais c'était genre j'ai chialé tous mes morts et tout. Et je me suis dit, bon, déjà que t'es une merde, faudrait peut-être globe, tu vois. Genre au moins sur le portefeuille, peut-être pas sur le physique. On verra ça plus tard, les gars. Les gars, un jour, je vais faire un coaching un avant-après, vous êtes pas prêts. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Bref, genre. du coup, je me suis lancé sur Eve, j'ai galéré pendant 1 an. Galéré ma race. Et j'en suis arrivé à malencontreusement rencontrer lui, là, le mec qui est à ma droite. Parce que gérer sa meuf. Et que lui, il a décidé de foudroyer la proprio de son Airbnb et c'est devenu sa meuf. Il me spoil, mais je pense que la transition est bien faite. Voilà. En gros, rapidement, moi, les mecs, il a dit, Enzo, on s'est rencontrés parce qu'il manageait mon ex qui était une influenceuse taille. Mais attendez, avant ça, revenons sur le passé. Moi, j'ai fait Schema Business School, école de commerce de Bourges, qui sert à R, mais qui m'a fait un bon réseau et qui m'a permis de lancer une boîte dans le marketing d'immobilier de luxe. Donc, je faisais tout ce qui était vidéo, promotion, film promotionnel, et j'avais aussi quelques freelances à côté. Et il s'avère que je voyageais à travers le monde et je filmais des yachts, des villas et tout. Et le fait que tu t'en bats les couilles de ce que je raconte. Je réponds à un chatter. Ok. Monsieur est excusé, les gars, monsieur est excusé. Et il s'avère que, en fait, je voyage un peu à travers le monde. Avant, j'étais en études au Brésil, en Afrique du Sud. Et il s'avère qu'après, je vais à Bangkok. Parce que j'ai kiffé la Thaïlande, etc. J'habitais à Bali aussi avant. Parce que j'ai 27 ans, les mecs. Hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que j'ai fait plein de trucs. Mais c'est parce que je suis plus vieux aussi. Et j'arrive à Bangkok. Et les gars, attends, je visite mon Airbnb, tu vois. Et la proprio, je vois que, elle est hyper contente de me voir. Dans l'ascenseur, elle me regarde. Elle fait, oh, t'es vraiment mignon, etc. Qu'est-ce que je me dis, les mecs? Je viens d'arriver, je connais personne. Je me dis, je vais devenir ami avec cette personne. Ce qui veut dire un gros mythe. rentrer mon appareil génital dans son appareil génital, comme des copains-copains. Le soir même, on va au cinéma et après, on baise. Voilà, logique, hein, parce que c'est comme ça qu'on Mais dit. le soir même, t'es allé au ciné avec elle? Le soir même, exactement. Et le C'était soir même, vraiment- j'ai fini chez elle. C'était Donc, vraiment j'avais une- même pas installé mes affaires. C'était vraiment une gourgandine, celle-là. C'était une femme qui apprécie les belles choses Même de la si vie. elles ont tout autant le droit que nous de le faire. Voilà. Parce que ça nous dérange pas, mesdames. Moi, après, elle se lance sur les plateformes. Enzo était son manager. Et en fait, on rentre en contact comme ça, où au fur et à mesure, on parle sur Telegram tous les jours, etc. Moi, j'avais complètement arrêté mon activité en parallèle parce que du coup, ça m'apportait assez d'argent pour subvenir à mes besoins, etc. Oui. Et en fait, au fur et à mesure, ma relation se dégrade. Je pars à Ibiza, je fais bordel à Ibiza. Et au final, il n'y a plus de modèle. Et au final, il n'y a plus de modèle. Voilà. Et du coup, après, il s'avère que j'appelle Enzo. Et comme on s'appelait tous les jours depuis à peu près 1 an, mais le fait que je suis en train de décéder, tu vois. Ouais. Les gars, petite pause. Voilà. Et du coup, On reste vieux, on prend notre temps. on a décidé de faire quelque chose ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Là, après, on a décidé de s'associer. Et depuis, voilà, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille ensemble. 1 an et demi, ouais. Ouais, qu'on a monté l'agence, que tout se passe bien. Aujourd'hui, vous savez, on est à 200 K par mois. Il y a plein de choses encore qui restent à affirmer. Est-ce qu'on va continuer encore des années? Ça, on ne sait pas. Pour Si. l'instant, ça marche. Donc, Si, tant que ça marche. tant que ça marche, on va continuer. En parallèle, voilà, il y a plein de trucs qu'on développe aussi ensemble. Voilà. On s'est mis aux accompagnements aussi il y a pas très longtemps, mais ça, c'est un autre sujet. On a ouvert une marketplace, et, si vous recherchez On une a ouvert modèle une marketplace si vous qualifié. cherchez de modèle, exactement.
Et l'idée, voilà, c'est d'avancer ensemble. Et les gars, moi, je vous dis toujours, hein, quand vous avez un business, essayez de le partager avec quelqu'un parce que on a connu des galères et aussi des joies. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'on s'est rencontrés sur Telegram. On s'est rencontrés sur Telegram. Je pense qu'on fait quand même partie des seules personnes qui se sont rencontrées grâce à Telegram, parce que c'est épave comme réseau Telegram. C'est vrai. Mais après, j'étais une épave, quoi. Ouais, Reddit. Ça se tient, moi aussi. Ah, je le saoulais, les gars, au début, j'étais là en mode sur ses côtes. Faites du Reddit, faites du Reddit. Alors Reddit, les gars, faut un cardio pour le Qu'est-ce que tenir. c'était dur, ouais. Au niveau des bans et tout, c'était abusé. Choisissez bien votre associé, Ouais. sinon vous serez coquette de... Les gars, hyper important de bien choisir son associé parce que s'il n'a pas la même déterre, s'il n'est pas dans le même environnement de travail que vous, s'il n'a pas la même motivation, au final, et la même discipline, surtout dans le temps, au final, ça peut vous décourager quand même. Non? Je pense pas. Bah quand tu veux pas d'argent, je pense que ouais. Alors que moi je branle rien, on fait de l'argent. tu vois. Bon, rien, parle pour toi. Il est quelle heure là, en plus? C'est déjà. J'ai dit moi je branle rien. Le fait qu'il dise ça alors qu'il est déjà 1h30 du matin et on est à la moitié de la journée. vois. Bref, Les les mecs, loulous. c'était juste une petite vidéo chill comme ça dans la petite villa qu'on a pris quelques jours. C'était vraiment histoire que vous appreniez à nous connaître parce qu'on a aussi envie de vous connaître, les mecs. Donc, racontez-nous un peu votre parcours en commentaire, où vous en êtes dans l'OFM. Ça nous intéresse franchement. Et puis, si on peut vous apporter un peu de valeur, n'hésitez pas. C'est ça. Vous avez le Telegram communautaire qui est totalement gratuit, la marketplace. Le reste, il faut aligner les bifetons, tu vois, vous savez ce que c'est. Hein, c'est La le plata. business is business. Si tu veux de l'info. c'est Mais on la se dit plata. à la prochaine, c'est un épisode très court de Sans Protection. C'était l'épisode un peu nos parcours. Et si vous avez des questions un peu plus spécifiques, n'hésitez pas aussi. Et On vous embrasse, on vous dit de chiffrer et je vais te laisser parler parce que je suis un Et bâtard. rejoignez-nous sur Instagram pour voir tous mes edits de moi comme De un gros cadors, cador. de gros cadors. Voilà, parce que si vous me regardez pas, bah, je vais être triste. Voilà. Ça se Je tient. vous le dis, Donc, j'ai besoin de reconnaissance sociale. Voilà. voilà, Voilà, donc je le allez dis. le Voilà, follow, voilà. donnez-lui de la force, Voilà. les mecs. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 3 de Sans Protection. Peace.